La Matmut vous présente la Carrera Cup. Salut à tous, bienvenue sur Motors TV, bienvenue au Castellet pour la finale de la Porsche Matmut Carrera Cup. En ce dernier week-end d'octobre, le suspense est total et bientôt les éléments vont se déchaîner sur le mythique circuit Paul Ricard. C'est en tout cas dans le froid que va être sacré le vainqueur de cette édition 2012. Deux pilotes peuvent encore prétendre à la couronne. Jean-Carl Vernet d'un côté comme Ledo Gare de l'autre. 8 points séparent les deux hommes à leur arrivée dans le Var. Une avance dont le leader du championnat entend bien tirer profit. On est arrivé à Navarra, on avait 12 points de retard. Là on en a 8 d'avance, donc on a fait un excellent week-end là-bas. Après non, moi je sais ce que j'ai à faire, la pression. Sans dire que je ne l'ai pas, bien sûr que je l'ai, je veux gagner le championnat, tout ça, mais j'ai gagné des titres avant, je sais ce qu'il faut faire. On a la pointe de vitesse, après il faudra concrétiser cet après-midi, tout en restant quand même super safe, parce que l'objectif principal c'est de gagner le championnat et il ne faut pas l'oublier. Gagner le championnat, c'est également l'objectif de Côme Ledo Gare. Et s'il a marqué le pas à Navarra, nul doute que le pilote projeté n'a pas encore dit son dernier mot. Néanmoins, quelle que soit l'issue de la saison, Ledo Gare dresse déjà un bilan positif de sa première année au volant d'une Cup. La saison est belle, j'ai pris énormément de plaisir dans cette voiture parce que j'avais jamais fait de caisse à porte et en venant de la monoplace j'ai quand même réussi à me reconvertir. Je pense qu'à ce niveau-là c'est une réussite parce que Jean-Carl Vernet est pilote professionnel depuis quelques années et donc même si je compte là-dessus, je suis très satisfait de cette saison. Mais si Ledo Gare et Vernet ont su truster les avant-postes toute la saison, l'avant-dernière séance qualificative de l'année voit la hiérarchie complètement modifiée. Pénalisés par une piste plus humide, les pilotes A ont en effet dû concéder les meilleures places sur la grille aux pilotes B. Résultat, une 10e et une 17e place seulement pour Vernet et Ledo Gare. Un départ qui s'annonce donc des plus délicats. Ça va être compliqué, l'accrochage va être facile. C'est pour ça que j'insiste en disant qu'il va falloir faire attention et finir les courses. Parce qu'il y aura forcément des accrochages, peut-être des safety cars. Donc oui, effectivement, les B finissent devant. En dehors de ça, c'est vrai que pour la dernière, ça rajoute un peu de piment. Je suis pas spécialement déçu de ça. Au contraire, ça va faire du dépassement et du spectacle. Moi, je vais tout donner en restant sur la piste. C'est clair que il peut avoir un strike au départ, je peux être dedans, on ne sait pas, après c'est sport auto. Moi je sais que je pars 7 places devant Côme. Donc j'ai un petit matelas d'avance au championnat, je ne vais pas prendre de risques. Et des risques, Christophe Lapierre, lui, est prêt à en prendre. Déjà couronné champion B à Navarra, le pilote de Montélimar s'élance d'une prometteuse 3e place sur cette première grille du week-end. Il entend bien profiter de la situation pour venir se mêler à la bagarre pour la victoire. Après le titre Navarra, qui était l'objectif du début d'année, aujourd'hui je pars sans pression, c'est que du bonus et mon objectif c'est d'être encore une fois le plus haut possible devant, m'intercaler comme j'ai fait aux essais libres au milieu des A et en mettre le plus possible derrière. Voilà. Je rate la pole de très peu puisque je l'ai eu pendant 14 minutes sur 15, mais le dernier tour j'ai été gêné par un concurrent. Maintenant je pars 3e, j'aimerais bien me retrouver en tête au premier virage et puis après Inch'Allah on verra comment tout ça va se passer, mais faire un podium aujourd'hui au général ça me plairait assez, oui. On l'a dit, Christophe Lapierre donc part de la 3e position sur la grille de départ. Sur la première ligne, on va retrouver Ange Bard et Philippe Arrobio. Jean-Carl Vernet 10e seulement. Et attention, Gaël Castelli, le meilleur des pilotes A, est 9e sur la grille, juste devant donc Vernet. On rappelle que Ledo Gare est 17e. C'est parti pour la première course du week-end. Un départ arrêté, 20 minutes de course. Mauvais départ d'Arrobio. Mais embarqué, Vincent Beltoiseau, il se passe quelque chose devant, il y a du grabuge, accrochage entre Kevin Est et Roland Bervillet. Le classement à la fin du premier tour, Bard, Lapierre, Straser, Gadaï, Arrobio, Vernet, Botman. Belle remontée déjà de Jean-Carl Vernet qui s'attaque à Arrobio et qui le passe. Voici le leader du championnat à la 5e place. Attention devant la bagarre entre Lapierre et Bard. On vire un peu large, mais les deux pilotes conservent leur place alors que derrière il y a Gadaï qui a doublé Straser pour la 3e place.
Pendant ce temps-là, Jean-Carl Vernet essaye de poursuivre sa remontée. Sacha Botman en caméra embarquée, il est aux premières loges. Voilà, et Vernet qui double Botman. Vernet toujours 5e. À la fin du deuxième tour, Angebard, pilote B, devant Christophe Lapierre, pilote B. Bon, attention, Vincent Beltoise, là, qui devant lui a un sacré groupe. C'est devant une bataille pour la 6e place entre Castelli et Martins. Ah, et puis l'erreur de Maxime Jousse, qui tire tout droit et qui perd évidemment pas mal de place dans l'histoire. Bard toujours devant, Lapierre, Gadaï, Vernet, Botman, Martins, Castelli, Beltoise, Noël, Jousse, Stazer et Ledogar qui ne progressent pas spécialement dans la hiérarchie. Pour l'instant, la bonne opération au championnat évidemment serait effectuée par Jean-Carl Vernet avec lequel nous sommes en caméra embarquée. Peut-il aller chercher la 3e place? Oui, c'est fait. Vernet 3e. Devant lui, il n'y a plus que Lapierre et Bard. Ouais, et Vernet vient de doubler Lapierre. Jean-Carl Vernet, 2e, toujours la bonne opération réalisée par l'ancien champion Indy Lights il y a 2 saisons, qu'on a vu en endurance l'an dernier avec un titre de champion également catégorie P2 de l'ILMC, qui pourrait donc aller chercher un 3e titre d'affilée en 3 ans. Jean-Carl Vernet donc devant comme les Ledogar dans cette première course. Allez, Angebard qui va vraiment devoir se méfier. La pression de Vernet, elle est grande. Entre un pilote B et un pilote A, on sent que le sort devrait être bientôt jeté en faveur évidemment du leader du championnat. C'est fait, Vernet leader. Derrière, attention, Christophe Lapierre, ça devient peut-être un petit peu difficile. On est avec Sacha Botman. Et Botman qui plonge pour aller chercher Christophe Lapierre. Donc voici Botman 3e. Et derrière, Castelli va également en profiter. Castelli 4e. Lapierre n'est plus que 5e. Et ça n'est pas terminé pour le pilote B. Puisque dans les portions suivantes, eh bien, et Martins et Beltoise vont doubler Nicolas Lapierre qui se retrouve donc à ce moment-là 7e. Rappelons qu'il est déjà titré en B. Nicolas Lapierre qu'il espérait peut-être aller signer le podium. C'est un petit peu difficile. Donc 7e pour l'instant. Retour en tête donc Vernet leader pour Angebard. Attention, la menace se précise avec Botman et Castelli. Oh, attention Botman, la frayeur, et oui, il y a un gros problème à l'arrière gauche, incontestablement. Ça n'ira pas plus loin pour Sacha Botman, qui avait réussi à s'emparer de la 2e place en doublant Bard, mais c'est terminé. Ce qui fait que ça va nous laisser Bard et Castelli en bataille pour cette 2e place. Alors que devant, donc, Vernet contrôle la situation. Ouais, et Bard qui va se trouver également sous la menace de Martins, Beltoise et Ledogar. Allez, Beltoise qui double Martins pour la 3e place. Ouais, mais jusqu'au bout, cette bataille pour la 3e place, elle va franchement faire le spectacle avec Beltoise, Martins, Ledogar, Bard et Noël qui sont impliqués. En tout cas, devant, victoire de Jean-Carl Vernet, même si Castelli est revenu dans les derniers tours. Castelli 2e, Vincent Beltoise 3e. Super course, apparemment comme fait 4 ou 5 je crois, donc on reprend un petit peu d'avance, on avait 8 points, dans tous les cas on aura un peu plus d'avance pour demain. Et non, bien géré, super départ, après il n'y a pas eu trop de problèmes au premier virage,
Les pilotes B qui partaient devant étaient super fair play, ça c'était quand même plutôt cool. Ils ont vraiment bien joué le jeu et puis on a une auto performante, ça on le sait. J'ai réussi à gérer, j'ai fait quelques plats au début de course, donc après ça a été un peu plus délicat. J'ai vu Gaël remonter, mais non, dans l'ensemble je pense qu'on a bien géré la course et c'est super, quoi. On avait pris une stratégie avec fin de course rapide. Malheureusement j'ai raté 2 rapports au départ, donc c'est ça qui m'a fait perdre pas mal de place. Et on était assez vite à la fin de course, donc il manquait 2-3 tours pour avoir le Jean-Carl, mais bon, je fais le deuxième temps, le temps de référence sur la course, donc je suis très content. La bonne opération A donc pour Vernet et le podium de la classe B, Bard devant Gadaï et Strazer. 2012 a été marqué par le lancement du trophée Jeune Talent Matmut, un championnat dans le championnat destiné à promouvoir les pilotes âgés de moins de 25 ans au sein du système Porsche. Et si 7 pilotes ont rejoint ces rangs cette année, le millésime 2013 s'annonce encore plus prometteur. Parmi les candidats potentiels, Maxime Jousse faisait ce week-end ses grands débuts au volant d'une Cup. Après 5 années passées en monoplace et des débuts en endurance cette année, le Varois semble avoir trouvé sa voie au travers de ce nouveau projet. Il faut savoir que tous les jeunes pilotes, quand on commence par la monoplace, c'est vrai qu'on vise un petit peu la F1, on regarde les Grands Prix quand on a 15, 16, 17 ans. Maintenant, avec la maturité, arrive à 18, 19 ans, on se rend très vite compte qu'il y a peut-être qu'une vingtaine de pilotes qui peuvent aller en F1. Et moi, mon but, c'est pas d'aller en F1, c'est vraiment de devenir pilote professionnel et de vivre de ma passion. Et je pense que le système Porsche, avec la Cup et le trophée Jeune Talent, maintenant, c'est le meilleur moyen pour moi d'y arriver. Et conduire en GT, ça me plaît vraiment. Et en plus, voilà, sur une Porsche, c'est génial parce que c'est une marque mythique. Et voilà, et la Cup, c'est un championnat où il y a beaucoup de niveaux. Avec la Super Cup encore plus, ça roule sur des circuits magnifiques, ça suit le calendrier F1 en plus. Donc voilà, moi je pense que c'est à la fois sur le plan de la performance, du plaisir, mais à la fois des opportunités d'avenir. Je pense que c'est le meilleur championnat. Et je suis venu faire la dernière manche de 2012 pour voir un peu ce que ça donne. Et pour l'instant, je suis satisfait à la fois du championnat et de mes résultats. Donc ça m'encourage pour 2013 et j'espère faire partie du peloton en 2013. La Porsche Matmut Carrera Cup, c'est donc un choix d'avenir pour Maxime Jousse. Et pour se donner les moyens d'atteindre son objectif, le jeune pilote de 23 ans a choisi d'intégrer l'écurie Racing Technology. Néanmoins, pas question d'être trop gourmand ce week-end. 9e de la première course, Maxime poursuit son apprentissage tour après tour. Une patience et une assiduité récompensées par une 5e place sur la grille de la 2e course du week-end. Je suis allé faire 2 jours d'essai à Dijon avec le team où j'ai pris la voiture en main. J'ai pas fait énormément de tours, mais j'ai quand même pu voir les spécificités de la voiture. J'ai beaucoup travaillé avec Sylvain Noël qui m'a coaché, donc c'était super sympa. Et je suis agréablement surpris ce matin, la qualif sur le sec, d'être devant des pilotes comme Vincent Beltoise et comme le Dogard. Donc voilà, maintenant la course ça va être autre chose et mon but c'est d'apprendre, c'est pas d'aller chercher un podium, donc je ferai tout ce que je peux pour d'abord bien apprendre et faire un bon résultat. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette course aujourd'hui? Marquer les esprits pour convaincre les sponsors de vous suivre dans cette aventure 2013? Ouais, si déjà on peut me souhaiter de finir la course, ne serait-ce que de rester à ma place au top 5. Voilà, hier j'ai eu un petit accrochage où j'ai été victime, mais encore une fois dans le peloton Porsche, on ne fait pas toujours exprès de se toucher. Hier on a vu la course qui était ultra mouvementée. Donc là, ce qu'on peut me souhaiter pour la course, c'est de passer à travers les encombres et de finir pour prendre un maximum d'expérience, de faire l'ensemble, de voir la peau à damier. Et si je fais un top 5, je serai content. C'est par un froid glacial que Maxime Jousse va prendre son 2e départ de sa carrière en Porsche Carrera Cup. Dans ces conditions hivernales, c'est Kevin Estre qui a signé la pole position, le champion 2011, qui s'élancera aux côtés du plus sérieux prétendant à la cour en 2012, Jean-Carl Vernet sur la 2e ligne, Sylvain Noël devance lui, Gaël Castelli. C'est un départ lancé pour une course de 40 minutes, la dernière course donc de la saison 2012. Et Kevin Estre qui va s'employer à déjà conserver la tête de la course puisqu'il part en pole position. Et Jean-Carl Vernet à ne pas hypothéquer toutes ses chances. Caméra embarquée avec Lapierre. Alors, y aura-t-il un traditionnel petit grabuge dès le départ? Eh bien oui, c'est le cas puisque regardez sur la gauche de l'image et même devant Lapierre. Ah oui, il y a eu quelque chose. Il y a eu contact, il y a eu incident, voire accident. Oh là là, ouais, débris nombreux. Alors, oh là là, il est fou furieux, notre ami Sacha Botman. La course est déjà terminée pour lui. En fait, il s'est accroché avec Noël et Martins. Ouais, comme les deux gars en caméra embarquée, qui n'est pas passé loin. Et qui a pu continuer lancer, gagnant une place dans l'occasion.
Alors, les positions pour l'instant, Estre, Vernet, Beltoise, Ledogar et Jousse. Sauf qu'il y a quand même une voiture qui est bien abîmée sur la piste. Et oui, c'est ce que l'on pressentait. Safety car, la course est neutralisée. Martins et Lapierre, eux, vont en profiter pour rentrer dans les stands et changer les pneus à l'arrière. Et il faudra attendre le 4e tour pour avoir le restart. Drapeau vert, allez, c'est reparti. Alors en fait la situation, c'est Estre qui est toujours le leader, mais regardez, il y a une voiture devant lui. En fait c'est Martins qui s'était arrêté, qui est ressorti devant le leader. Estre double Martins, on va dire que c'est à peu près normal. Sauf que derrière, Jean-Carl Vernet n'a pas pu doubler Martins. Et du coup Vernet menacé par Beltoise. Donc Kevin Estre, le numéro 27 en tête de la course, mais derrière Martins, le numéro 5 qui vient pimenter en quelque sorte les positions. Il est à un tour, 2e sur la piste. Est-ce que Vernet, Beltoise et les autres vont trouver l'ouverture? Eh bien pas encore. Et oui, et du coup Beltoise qui s'attaque carrément à Vernet en tête du championnat à quelques minutes seulement du sacre. Vernet qui ne doit pas prendre de risques. Une situation assez difficile à gérer parce que devant il y a un pilote qui est à un tour qui l'empêche de passer et derrière il y a des pilotes qui essayent de le dépasser. Ouais, Jean-Carl Vernet qui fête le 31 octobre son 25e anniversaire. Évidemment le cadeau qu'on lui souhaite c'est d'être champion. Pour l'instant il faut rester vigilant et aller notamment chercher Martins. Voilà qui devrait peut-être être fait. Non pas encore. Allez dans la ligne droite des stands. Nouvelle tentative et nouvel échec. Martins reste devant, bien sûr ça fait les affaires de Kevin Estre qui devant s'échappe. Allez un petit peu plus tard, ça y est, Vernet a enfin dépassé Martins, Beltoise également. Et du coup il y a un écart un petit peu plus important entre Vernet et Beltoise. Et Martins reste toujours en 4e position sur la piste, mais il est toujours à un tour. Et puis derrière il y a Castelli, Jousse et Ledogar. C'est la bataille pour la 4e place. Ah, la caméra embarquée avec Maxime Jousse. Devant lui donc Castelli. Ouais, il trouve l'ouverture. Et Ledogar également. Voici donc comme Ledogar 5e, Jousse 4e, Beltoise 3e, Vernet 2e, Estre 1er. Et devant la situation qui ne semble pas devoir évoluer, ce qui fait qu'en l'état, eh bien on aurait une victoire pour Kevin Estre et un titre pour Jean-Carl Vernet, qui se maintient environ à 2-3 secondes derrière le leader de la course. Kevin Estre, ancien champion également de la discipline, comme un passage de relais entre les deux hommes. Voilà, c'est fait. Victoire donc de Kevin Estre, champion l'an dernier. Il a mené toute la course et derrière, Jean-Carl Vernet devient officiellement champion 2012 de la Porsche Carrera Cup Matmut. Et du coup, double célébration pour le prix d'une ici au Castellet. La joie donc et pour Estre et pour Vernet. Ce qu'on voulait c'était le titre, on l'a pris, on allait le chercher de la plus belle des manières je pense, avec quand même pas mal de victoires, 13 podiums en 14 courses. Et c'est super, tout le monde a fait un travail fantastique et première année du Sébastien Loeb Racing, premier titre. Et pour moi aussi, voilà, 3 titres d'affilée dans 3 catégories différentes, c'est quand même joli je trouve. Je suis assez fier de ça. C'est ma dernière course de Cup de l'année et voilà, j'ai fait 2 podiums le week-end dernier. Là, de finir sur une victoire, c'est bien. Et puis j'espère qu'il y en aura encore bien d'autres l'année prochaine. Les podiums et les classements de cette saison 2012. D'un côté les A, Jean-Carl Vernet donc. Du côté des B, c'est Christophe Lapierre. Bravo à eux.
Et outre l'attribution du titre, cette finale de la Carrera Cup, sachez-le, était aussi l'occasion pour Porsche de révéler le nom du jeune talent français sélectionné pour participer au Porsche Motorsport International Cup Scholarship Programme. Et pourquoi pas décrocher une bourse en Porsche Super Cup pour 2013. Un pilote choisi par un jury composé notamment de Marc Ouayoun, directeur général de Porsche France, ou encore de Patrick Pilet, pilote d'usine Porsche et parrain du trophée Jeune Talent Matmut. Ce jury, c'est un petit peu l'étape finale. Ça fait bien longtemps qu'on regarde exactement ce qui se passe sur la piste. On regarde aussi ce qui se passe en dehors de la piste. On a bien sûr repéré Côme qui, au début de la saison, était quand même un petit peu impétueux, mais avec un énorme talent, jeune également. Donc on s'est dit qu'il était complètement dans le profil de ce qu'on cherchait avec les jeunes talents Matmut Carrera Cup. On a sélectionné donc Côme. On a également sélectionné Jean-Carl Vernet, qui lui, alors sur la définition du jeune talent, Jean-Carl avait quand même beaucoup plus d'expérience que Côme Le Dogard. Donc raison pour laquelle aussi on a ce choix final d'avoir la chance avec Porsche AG de pouvoir envoyer 2 pilotes en test. Donc ce n'est pas un mais bien 2 pilotes qui représenteront la France lors de ce test qui les confrontera à 7 autres pilotes juniors venus des 4 coins du monde. Une grande fierté pour le parrain de ce trophée Jeune Talent, Patrick Pilet, qui les a accompagnés tout au long de cette première saison. C'était une superbe expérience pour moi. Je souhaitais, on en avait parlé avec Porsche France, avec Alexandre Gibaud de la Carrera Cup, de faire cette expérience, de tenter cette expérience, de transmettre un petit peu mon savoir, d'essayer de leur éviter les pièges que j'avais pu connaître ou que j'avais pu éviter également à mon époque. Les 7 pilotes sont pratiquement dans le top 7 ou top 8 du championnat. Donc c'était une année magnifique avec beaucoup de victoires, beaucoup de batailles, beaucoup de fair play entre chaque pilote. Et je pense que ça augure de bonnes choses pour le futur et j'espère juste pouvoir continuer dans cette voie, améliorer encore la formule. Porsche fait vraiment beaucoup d'efforts pour que ça soit le plus professionnel possible et pour les aider au mieux. Et je pense que c'est la voie à suivre et j'espère qu'on va continuer dans cette voie-là. 2012 se termine, mais 2013 est déjà dans tous les esprits. Une 27e saison de la Porsche Matmut Carrera Cup qui s'annonce d'ores et déjà très prometteuse. On va essayer de transformer l'essai en 2013. C'est clair qu'on a beaucoup d'ambition. On a beaucoup de contacts cette année. Alors paradoxalement, donc c'est une période plus difficile. En ce moment, on est quand même dans une période de crise économique. Donc nous, notre objectif, c'est de proposer un beau programme qui soit intéressant pour les sponsors, intéressant pour les équipes, qui permette aussi de maîtriser les coûts. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est vraiment important qu'on maîtrise nos coûts en sport automobile dans un contexte qui est quand même plus difficile. Et puis surtout de garder l'attractivité avec des nouveaux circuits, avec des nouveaux participants et je pense que 2013, des contacts qu'on a déjà aujourd'hui avec les teams s'annoncent sous les meilleurs augures. Une note positive donc pour conclure cette saison 2012. Merci d'avoir suivi ce programme en notre compagnie. Salut à tous. La Matmut vous a présenté la Carrera Cup.